Bonjour, Alain Larouche de chez Azimut Diffusion. Merci à Philippe Manning et Sorel Tracy Info de nous faire cette belle vignette au lendemain du lancement de la programmation qui a eu lieu hier, le 15 novembre. On est sur les derniers spectacles de la saison. On a eu une super belle programmation. Il reste encore 10 ou 12 spectacles à venir. On vous invite, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir à la salle, de venir voir. Il y a des spectacles d'humour, il y a des spectacles pour enfants. Il va y avoir le concert d'Alex Nevsky. Encore des bien belles choses. Mais ça, pourquoi on est là ensemble, c'est vous parler de cette super programmation qu'on a concocté toute la gang d'Azimut depuis plusieurs mois. Assez étonnant, quand on fait une programmation, il y a des spectacles, ça fait plus d'une année qui sont programmés pour la prochaine saison. On est très, très sollicité parce que la salle Georges Codling du Marché des Arts des Jardins, c'est un endroit où les artistes et les compagnies de théâtre et les compagnies de cirque aiment bien s'arrêter. La prochaine saison, on va avoir des spectacles dans plusieurs disciplines, les arts de la parole, la chanson, évidemment l'humour. On a du théâtre à vous proposer, des spectacles familiaux, des spectacles de musique. Fait que je vous en envoie quelques-uns comme ça, des rendez-vous à ne pas manquer. Fait que dans la série Art de la parole, quand on parle de la parole, pensez à du conte. Puis on n'a pas les plus nouveaux du groupe. On a David Goudreau qui va être chez nous le 16 mars. Il y a Fred Pellerin qui vient presque terminé sa tournée à Sorel Tracy le 9 juin pour 2 spectacles, un en après-midi et un en soirée. Fred Pellerin aime beaucoup passer par la salle Georges Codling. Il avait débuté sa tournée ici et on va être dans les dernières dates. Autre événement en art de la parole, on reçoit la conteuse Arline Thibault dans une collaboration avec le Festival de contes Flot de parole qui se déroule principalement à Verchères. Donc, elle sera avec nous pour son spectacle de contes Filles de laitier le 23 mai. J'en ai une panoplie ici. Regardez, ça, c'est notre programmation qui s'en vient. Les brochures vont être disponibles un peu partout. Il y en a qui vont la recevoir par la poste. Elles sont disponibles au Marché des Arts. Donc, en chanson particulièrement cette année, on a 7 artistes féminines qui vont être tout au long de la programmation, qui débute à la fin, au début février jusqu'à la mi-juin. Je vous les nomme en vrac. Philippe Braque qui va être ici le 27 janvier. Philippe Braque a gagné plusieurs prix de la disque. Freds avec son spectacle Astronaute. Freds qui s'adresse surtout aux jeunes, les jeunes vingtenaires et les trentenaires qui va être le 3 février. Un artiste que... Oh, je m'excuse, j'ai tapé sur le micro. Un artiste que j'aime beaucoup, Elisapi, vient nous présenter Inuktitut. C'est surtout autour de son spectacle de reprise, de son disque de reprise qu'elle a lancé récemment. C'est le 9 février. Marie-Denise Pelletier va être chez nous le lendemain, le 10 février. Vous l'avez vu avec le trio de Joe Bocan et de Marie-Carmen pour une histoire d'un soir. Elle revient avec son spectacle, un spectacle solo, des nouvelles chansons. Ça va être une superbe soirée, une voix incroyable. Vraiment, toute une voix, Marie-Denise Pelletier. On poursuit. Philippe B. est chez nous le 24 février. Philippe B. aussi qui a gagné un Félix à la disque. Laura Nicoué, artiste autochtone, qui va être chez nous le 8 mars. On fait une place particulière aux artistes autochtones. Il y a Laura Nicoué qui va être là. J'ai nommé Elisapi. Et plus tard, il y a Scott Picard qui va être parmi nous presque à la fin de la saison. J'aime bien présenter aussi que chez Azimut Diffusion, on présente des spectacles country. On en a 2 cette année. Le premier, c'est le 15 mars. C'est ce qu'on appelle un plateau double. 2 artistes, 2 spectacles. Guillaume Lafont et Caro Laurando. Ceux qui ont aimé Guitar Story, ils reviennent le 30 mars à 20h avec... on explore le répertoire des années 70 de la musique québécoise. Fait que ceux qui ont aimé Octobre, ceux qui ont aimé les Beaux Dommages, ceux qui ont aimé Harmonium, vous allez être servis. C'est en trio guitare. Il y a Sarah Dufour, je parlais de country tout à l'heure. Sarah Dufour qui va être chez nous le 5 avril. Caïn, avec son rock, vient chez nous avec le 6 avril avec le spectacle « Laisse les bons temps rouler ». Vous avez eu une belle soirée avec Piano Man. Bien, Piano Man revient chez nous avec Piano Man 3.
sensiblement la même formule, mais encore plus éclaté, il se promène encore plus dans le répertoire. Vous le savez, ceux qui étaient là, ça a été un super spectacle. Ça va être la 3e fois qu'il vient chez nous. On est très heureux de l'accueillir. Il y a Joran qui vient, ça fait très longtemps qu'on a vu Joran à Sorel-Tracy. Elle revient avec le spectacle Émenet Duo le 20 avril. Je poursuis toujours en chanson. Émile Bilodeau. Dont pas besoin de présentation, un fier partisan de la culture québécoise qui s'en vient le 27 avril. Je parlais d'artistes autochtones. On a Scott Pienne Picard qui vient le samedi 1er mai. Vous vous souvenez, Gabriella, qui est passée au Jeudi d'Azimut en automne 2021, elle vient présenter son spectacle solo, un spectacle complet avec plusieurs musiciens, le 24 mai. Et une autre que j'aime beaucoup, Dominique Fessémé, le 8 juin. C'est ce qui complète notre série chansons. Évidemment, une autre des séries très importantes chez Azimut Diffusion, ou en tout cas celle où on y va avec beaucoup de cœur dans le choix des artistes émergents, des artistes de blues, des artistes qui sont dans le jazz. On explore toutes sortes d'avenues. On va avoir un artiste par hasard qui est artiste Radio-Canada 2023. Elle vient présenter sa musique techno, son rap, le 7 mars. Le Quatuor Sussex, qui est déjà venu au Jeudi d'Azimut en formule duo. On les aime trop. On les a réinvités à nouveau, mais en formule quatuor le 14 mars. David Laflèche, qui n'a pas besoin de présentation, sera chez nous avec son folk le jeudi 28 mars. Guy Bélanger, vous aimez l'harmonica, vous aimez le blues, c'est le 4 avril, toujours dans le cadre des Jeudis d'Azimut. Un duo d'artistes que j'ai croisé on a un événement où on va chaque année à Québec qui s'appelle Rideau. C'est le moment pour les diffuseurs de rencontrer un maximum d'artistes, un maximum de compagnies de production. Et j'ai fait la rencontre du duo Bell and Queen dans les propositions de vitrine qu'on avait. Ils seront chez nous le 11 avril. Musique haïtienne, jazz, soul, une belle soirée. Le 18 avril, on tombe dans le jazz avec Marianne Trudel et John Hollenbeck. Marianne Trudel qui vient périodiquement nous voir dans le cadre des jeudis. Et cette série-là se termine avec Claise Story. C'est un groupe, ça fait plus de 20 ans, c'est un ensemble musical du Québec qui explore la musique klezmer de l'Europe de l'Est. Voilà, ça complète pour les Jeudis d'Azimut. Encore une fois, c'est une série qu'on aime beaucoup, beaucoup, qui est populaire, que les gens sont... En fait, c'est des rendez-vous tous les jeudis à 18h. On a notre public, puis ce sont des beaux événements. Ceux qui ne sont jamais venus, on vous y attend. Dans le cadre de mes premiers spectacles familial, on a les Sœurs Kif Kif Cirque le 6 mars à 15h, c'est durant la semaine de relâche, et le grand retour de Passe-Partout. On les aime. C'est une émission phare d'il y a 30 ans et une émission phare présentement à Télé-Québec. On le voit encore, même le gouvernement du Québec s'associe à Passe-Partout pour l'intégration des jeunes enfants. Ils seront chez nous le 12 mai. Ça va être vraiment un beau spectacle. Autre série que j'affectionne beaucoup, c'est la série de danse. C'est un art vivant que j'essaie de mettre un peu plus en avant dans le cadre de nos programmations. Il y a beaucoup de découvertes avec ça. Le spectacle qu'on vous propose le 13 avril, c'est les Jeux du crépuscule, de la danse documentaire. La chorégraphe qui a fait ce concept-là s'est beaucoup intéressé à comment vivent les gens dans les CHSLD, comment se comportent les gens qui travaillent là, c'est quoi donner des soins. Puis, selon la chorégraphe, c'est un spectacle à voir quand on accompagne quelqu'un qui est en fin de vie, quand on est aidant naturel. Ça nous donne une toute autre vision de ce que vivent ces gens-là, pas juste dans les difficultés, mais aussi dans le beau, à découvrir. Une autre série qu'on met de l'avant, la série de théâtre. On est une salle de spectacle pluridisciplinaire. Vous voyez, on vous a présenté de la chanson, on vous a présenté de la musique du monde, on vous présente des spectacles pour la famille, de la danse. On arrive maintenant au théâtre avec la pièce Zéro, qui met en scène Mani Soleil Malou, que c'est un comédien qu'on voit beaucoup à la télévision, qui vient nous présenter sa pièce Zéro. Ensuite, ça c'est le 26 avril. Ensuite, le 16 mai, André et Dorine, spectacle
assez poignant. Ce sont des poupées géantes. Évidemment, ce sont des comédiens qui sont costumés, mais avec l'apparence de poupées géantes. Et ce sont deux personnes âgées. On les accompagne dans leur vie, puis la maladie d'Alzheimer vient prendre une place importante dans leur vie. Fait que c'est comment ces gens-là, comment ces personnages-là vivent cette transition-là. Encore une fois, on est dans les émotions, on est dans la tendreté, vraiment une belle pièce de théâtre. C'est ma collègue Laurence Lepage qui a été la première à assister à une des représentations de ce spectacle-là, qui a tourné plus de 500 fois à travers le monde. C'est une tournée québécoise à la fin mai-juin. Elle a été très, très touchée, puis c'est une des raisons pourquoi on programme. C'est quand on a des coups de cœur, bien, on suit notre cœur. Je termine ma présentation avec une série qui plaît beaucoup aux gens de Sorel-Tracy. C'est la série Humour. On a plus de 9 spectacles dans cette série-là. Je vous les nomme en vrac. Il va y avoir Guillaume Pinault qui va être là le 26 janvier. Marthe Laverdière, c'est trop tard, tout est vendu. Ça va être sa deuxième fois chez nous. Elle était ici en octobre dernier, puis rapidement, quand on a mis en vente ces billets-là, on a ajouté une autre supplémentaire, puis c'est fameux. Et assez extraordinaire comme spectacle. Si vous avez l'occasion de le voir, peut-être qu'il va revenir chez nous. Soyez attentifs. On a Mathieu Cyr et Olivier Martineau le 23 février. On a Simon Leblanc. Oh, je sais qu'à Sorel-Tracy, il y a des grands fans de Simon. Il nous revient avec son humour absurde. C'est vraiment... à chaque fois, c'est une belle rencontre qu'on fait. C'est le 1er mars. Midi Boussaïdan va être chez nous le 9 mars. Midi Boussaïdan, c'est un spectacle que je viens juste d'ajouter à notre programmation. On a eu une opportunité de le présenter. Il était minuit moins une. On l'a ajouté à notre programmation. Autre artiste qui vient dans la série Humour, il y a Mégane Brouillard le 29 mars, Martin Vachon le 10 mai, Mike Beaudoin le 17 mai et José Godet le 31 mai. J'ai oublié une série. En fait, j'ai oublié quelques spectacles que je vais vous présenter dans la série Dimanche Richardson. On a le pianiste Mathieu Bourret qui va être le dimanche 18 février à 15h. Tous les spectacles dans le cadre des Dimanches Richardson seront à 15h. Sébastien Lépine, un violoncelliste qui est déjà venu nous visiter. Marianne Lambert qui vient nous présenter la chanson française et la chanson francophone avec son spectacle Paris sous les étoiles. Le dernier spectacle de la série Les Dimanches qui se passe à 15h, c'est Alexandre Dacosta. C'est un événement avec son spectacle Je me souviens qui aura lieu le dimanche 26 mai à 15h. La rencontre avec vous aujourd'hui se fait dans un cadre particulier. Pendant qu'on filme cette vignette-là, il y a une pièce de théâtre pour le scolaire qui a lieu. C'est la pièce de théâtre Walter Ego. Aujourd'hui, on reçoit plus de 550 enfants qui viennent voir la pièce de théâtre. On est sur l'heure du dîner. Il y a eu une première représentation ce matin. Il y avait presque 200-300 enfants. Puis cet après-midi, là, on est sur des chapeaux de roue. Ils vont rentrer très, très bientôt en salle. Fait que ça, c'est une autre chose qu'Azimut Diffusion fait, c'est l'aventureté. On présente de 4 à 5 pièces de théâtre pour tous les élèves du centre de service scolaire de la région de Sorel-Tracy. Tous les enfants viennent voir une pièce de théâtre au moins une fois durant la saison qui s'étend pour l'aventureté de septembre à juin. Puis je trouvais que c'était une belle façon de vous accueillir pour venir vous parler de la nouvelle programmation. Bien hâte de vous voir.